Bonjour là-dedans, j'espère que ça va bien, de retour avec la petite routine qui fait plaisir, la petite Speed Actu qui résume l'actualité UFC et MMA extrêmement vite. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons discuter, parler de notre cher champion Francis Ngannou, de son contrat, de ses conditions à l'UFC et surtout peut-être à une future embrouille avec Dana White. Parce qu'il faut savoir que depuis sa victoire lors de l'UFC 270 contre Cyril Gane, Francis Ngannou s'est fait opérer du genou avec succès et cette opération l'a mis un peu en stand-by, logique, il a le temps de récupérer tout ça. Il négociait déjà pour améliorer son contrat avant cette blessure et surtout pour pouvoir affronter Tyson Fury en boxe parce que niveau contrat, voilà, celui de Francis peut réellement mieux faire. C'est d'ailleurs un point sur lequel la promotion était en désaccord. Avant le combat contre Cyril Gane, l'UFC avait même tenté de poursuivre en justice le Predator pour avoir prétendument contacté le manager de Jake Paul. Ça paraît tout de même, hein. Maintenant, voilà, je peux comprendre, il y a des contrats, ça a été signé, faut respecter ses engagements, faut respecter ce qu'il y a sur le papier, même si on n'aime pas, ça a été signé et c'est comme ça. Mais voilà, bonne nouvelle, Francis ne ferme pas les portes à un retour à l'UFC. Cependant, et comme on peut s'en douter, il veut des options à tout ça, notamment dans son futur contrat, et surtout il veut l'autorisation d'aller boxer Tyson Fury. Voici ce qu'il a dit à Ariel Helwani. Le combat contre Tyson Fury doit faire partie de la discussion. Ce n'est pas une option, il doit faire partie de la discussion. Parce que si ça ne fait pas partie de la discussion maintenant, ça ne le fera jamais. Si je signe un autre contrat maintenant et fondamentalement le même modèle de contrat, je suis foutu. Cela n'arrivera jamais. Nous devons donc trouver un moyen de mettre cela en place dans un contrat. Je pense que l'UFC est une grande promotion et je veux continuer à me battre. Tyson Fury n'est pas mon dernier combat, je veux continuer à me battre après Tyson Fury. Il y a encore beaucoup de combats à faire, il y a John Jones, il y a une trilogie avec Stipe Miocic, il y a un grand combat que je peux faire à l'UFC, donc j'aimerais vraiment que cela arrive. J'aimerais aussi vraiment arriver à un point d'entente. Oui, je peux battre Tyson Fury tout seul, mais quelle sera la suite? J'aimerais continuer à me battre. Voilà, nous sommes fixés. Maintenant, dire qu'il peut battre Tyson Fury tout seul, va savoir ce qu'il veut entendre par là, mais si c'est au sens propre, eh bien, il est un peu présomptueux, mais c'est bien de croire en soi. Voilà, il faut toujours croire en soi, là où les autres ne croiront jamais en nous. Oh, tu me connais maintenant, j'ai même pas besoin de détailler tout ça. En tout cas, une chose qu'on peut noter, c'est que le combat prend vraiment forme entre les deux titans, parce que Francis Ngannou était carrément monté sur le ring pour parler aux journalistes, etc., juste après la victoire de Tyson Fury sur Dillian Whyte par KO. Maintenant, à voir comment les choses vont tourner et surtout si Papa White est prêt à mettre de l'eau dans son vin et surtout la main au portefeuille ou non. Ça le regarde. Allez, s'il te plaît, Papa White, sois un peu moins radin avec tes combattants surtout qui le méritent tous et amplement. Ben voilà frérot, serait la petite news, la petite actu se termine ici en espérant que tu aies pris un agréable moment en notre compagnie. Les likes, les commentaires sont les bienvenus, si tu veux me soutenir ça passe par là. Surtout que c'est gratuit, ça prend 2 petites secondes et moi ça m'aide à éclater énormément l'algorithme de YouTube en te remerciant. Ben écoute, il n'y a rien à ajouter, on va se laisser ici, prends soin de toi, de ta famille, des gens que tu aimes. On se dit à demain, je vais me reposer avant de recommencer encore à 8-16 et voilà. Tchuss, fais très attention à toi.